Nous avons commencé il y a quelques semaines la lecture des différentes lettres, les lettres que Jean adresse aux églises, lettres que l'on peut lire dans l'Apocalypse. Et nous avons eu l'occasion d'approfondir deux de ces lettres. Je pense qu'il est bon de rappeler, avant de se lancer dans la troisième lettre, que ces lettres sont dictées par Jésus-Christ à Jean. Je simplifie, c'est Jean qui a ses visions et qui va les mettre par écrit, tout comme, et c'est écrit dans le texte lui-même, voilà, écrit et va dire à l'Église ce que j'ai à lui dire. C'est Jésus-Christ qui dicte, c'est Jésus-Christ qui parle. Mais nous avons lu le premier chapitre de l'Apocalypse, et ce Jésus-Christ n'est pas tout à fait le même que celui que nous avons chanté sur la croix. Ce Jésus-Christ, justement, a franchi cette étape. Ce Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et ce Jésus-Christ qui s'adresse à Jean et aux différentes églises est un Jésus-Christ glorifié, un Jésus-Christ changé, j'allais dire un Jésus-Christ qui va revenir. La description qui nous en est faite dans le premier chapitre est parfois saisissante. Nous voyons une créature quelque peu fantastique qui pourrait nous impressionner et qui en même temps est remplie de symboles. Parmi ces symboles, il y a ce que David a cité tout à l'heure, cette épée. Cette épée nous dit le texte qui sort de sa bouche. Alors oui, sur la photo, ça fait bizarre, mais quand on sait à quoi correspond cette épée tranchante, cette épée affûtée, acérée, la parole nous dit que cette épée, justement, c'est la parole de Dieu. Donc voilà une des images de ce Jésus-Christ qui est glorifié et qui s'adresse à Jean afin de diffuser le message dans les 7 églises qu'il a choisies. Jésus-Christ s'adresse directement à ces 7 églises. Et pour chacune d'entre elles, il a un message particulier. Ça c'est bien, c'est personnalisé. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, si cette parole est toujours à notre disposition, si cette parole est à portée de nos mains, j'ai la conviction que ce n'est pas un message personnalisé pour une seule église que nous avons là, mais plutôt tous les messages pour une seule église, tous les messages, chaque message qui est adressé à chacune de ces 7 églises est valable pour chacune des églises aujourd'hui. Ces lettres qui s'adressent à Éphèse, Smyrne ou Pergame, ou les autres que nous verrons plus tard, ne sont pas des lettres qui s'adressent à Istres, Salon ou Martigues. Ce sont bien ces lettres que nous étudierons sur quelques mois qui s'adressent à chacune des églises d'aujourd'hui. La totalité de toutes ces lettres s'adresse à la totalité de toutes nos églises contemporaines. C'est ce que je voudrais que vous puissiez, avec ça, éclairer votre écoute et votre lecture ce matin. N'essayons pas de chercher dans l'église de Istres ce qui correspond à ce que nous allons lire ce matin, puisque c'est un ensemble de recommandations que Jésus-Christ fait à ces différentes églises. C'est un ensemble aussi, puisque c'est écrit dans le texte, un ensemble de reproches que Jésus-Christ fait à ces églises. Alors, c'est certainement pas les 7 reproches en même temps qui nous sont faits, parce que nos églises et notre église qui nous intéresse aujourd'hui rencontrera certainement chacune de ces situations. Chacun de ces reproches pourra nous être fait dans des périodes différentes, au travers de différentes épreuves. Mon objectif ce matin, c'est d'être au plus
doux et vraiment que vous ne sentiez pas une quelconque agression ou que vous ne sentiez pas visé. Moi-même, j'ai lu, j'ai relu, j'ai beaucoup lu ce passage et j'ai senti plein de choses qui me concernent aujourd'hui. Ce matin, le tableau, par rapport à la lettre que je vais vous lire, semble vraiment très sombre. Mon cœur est chargé parce que si nous lisons cette lettre sans y prêter trop attention, ce que parfois, malheureusement, certains font, parfois pris par le temps, on prend un passage, on le lit, et puis voilà, on est parti, et la journée commence. Ou alors on est parti, la journée finie, on dort. Mais ce n'est pas une bonne chose que de lire les choses à la hâte, la parole de Dieu, à la hâte. Donc si nous n'y prêtons pas attention, oui, nous allons être attristés par ce passage. Oui, nous pouvons être touchés, blessés ou découragés. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ce que je désire pour chacun de nous ce matin. Et ce que je vais m'efforcer de faire au travers de cette méditation, c'est de nous conduire vers quelque chose de positif, vers une ouverture, vers une sortie du tunnel, vers la lumière. La situation de notre assemblée m'encourage à lire ce passage, à le méditer avec vous et à en tirer des enseignements, mais aussi des solutions et surtout, frères et sœurs, surtout des promesses pour l'avenir. Je vous invite à lire ce passage qui se situe aujourd'hui dans Apocalypse 2, à partir du verset 12 et jusqu'au verset 17. Je lirai moi-même la version Bible du Semeur. Donc toujours pareil, si vous n'avez pas de lunettes affûtées, lisez dans vos Bibles respectives et puis nous lisons la totalité de ce passage ensemble. À l'ange de l'Église qui est à Pergame, écrit : Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée et qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Jusque-là, notre lecture. Heureusement qu'il y a le verset 17. Il est bon de rappeler que cette image d'épée sortant de la bouche de Jésus-Christ, comme David l'a fait et comme je l'ai fait en commençant cette méditation, elle illustre exactement, et c'est ce qui nous est dit dans plusieurs passages de la parole de Dieu. Et pourquoi dans ces passages est-il fait mention de cette épée quand Jésus-Christ dit « Je pourrai venir et je vais venir sans tarder pour combattre ces gens-là avec cette épée ?» Parce qu'il ne s'agit pas d'un combat avec de l'armement matériel. Il ne s'agit pas de sortir le fouet pour corriger. Il s'agit juste de se confronter à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble
ce matin en étant convaincus que nous lisons et partageons la vérité. Quand nous lisons le début du passage, cette affirmation de Jésus-Christ peut faire très mal. Jésus-Christ rappelle à cette Église que Satan habite chez elle. La première fois que je l'ai lu, ça m'a fait mal. Et quand je l'ai lu 5 ou 6 fois de plus, ça m'a fait beaucoup moins mal. Parce que j'ai lu et j'ai essayé de comprendre le reste du passage. Ne nous trompons pas. Ne nous y trompons pas dans ce texte. N'accablons pas cette église de Pergame. Regardons simplement le contexte dans lequel évolue cette église. Situons juste Pergame. Aujourd'hui, sur nos cartes, elle se trouve quelque part en Turquie, comme d'autres églises que nous avons évoquées sur les 2 premières lettres. Et à l'époque où Jean transmet ces lettres, Pergame est au centre d'un bassin occupé par l'Empire romain. Pergame est connu pour la renommée de nombreux médecins qui s'y trouvent et qui développent de nouveaux remèdes. Elle est également peuplée de gens instruits. On dit même que le parchemin, ancêtre de notre papier, qui a permis de conserver tous les écrits, a été inventé et développé à Pergame. Ce n'est pas une ville humble, simple, modeste. Il y a des richesses, il y a de la connaissance, il y a du développement. Je vous ai dit que c'était une ville occupée par les Romains. Le mot est très certainement faible. Les Romains en avaient fait une province très importante pour l'Empire. Dans cette ville de Pergame se trouvait une multitude d'administrations de l'Empire. On y trouvait des lieux de culture, des théâtres, des amphithéâtres. On trouve encore les ruines de ces bâtiments-là. On y trouvait des lieux de justice, justice selon l'Empire romain, des tribunaux. On y trouvait aussi des lieux d'adoration. Les commentaires que j'ai lus nous disent que dans cette ville, il y avait plus de 200 temples consacrés à des divinités toutes différentes. Chers amis, 200 temples. Ça m'a travaillé. Nous avons là, au travers de cette description que je viens de faire, une première piste pour comprendre pourquoi Jésus-Christ dit que Satan habite dans cette ville. Ce Satan, dans le texte, peut prendre la figure de cet envahisseur romain, de ce dictateur qui impose ses lois, qui impose sa culture et qui se présente en ennemi du chrétien. Voilà pourquoi il ne fallait peut-être pas juger hâtivement par les premiers versets cette Église. Oui, cette Église est implantée là où habite Satan. En effet, les chrétiens de cette Église étaient sans cesse soumis à cette pression qui pouvait à tout moment les amener à être arrêtés, questionnés, obligés à renier leur foi afin de porter allégeance à l'empereur romain et juste survivre. Cette église de Pergame, le texte nous le relate, a été frappée au cœur même de son assemblée par le despotisme de cet empereur. Antipas, décrit ici comme un serviteur fidèle, a été confronté à ce choix de vivre en portant allégeance à l'empereur, en le reconnaissant comme Dieu, ou bien de mourir en restant fidèle à son Dieu, unique Dieu. C'est le choix qu'il a courageusement fait.
Cette situation nous interroge. Nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à ces choix, mais comment réagirions-nous si c'était le cas ? La pression imposée par l'occupant en cette période est immense. L'empereur est élevé au rang de Dieu. Chers amis, nous voyons aujourd'hui dans notre monde, dans nos sociétés, des personnes, des individus qui, assoiffés de pouvoir, se mettent au-dessus des autres. Se mettre au-dessus des autres, c'est déjà pas bien. Mais alors, se mettre au niveau de Dieu, comme le faisait à l'époque l'empereur, c'est terrible. Dans cette ville, aux 200 temples, un culte lui était dévoué. Il avait son temple dans lequel il était adoré. Et au-delà de ce temple, il devait être adoré par tous ceux qui le croisaient, y compris nos frères et sœurs de l'église de Pergame. Quand on a lu tout ça, quand on a lu que Antipas en a payé de sa vie, on s'aperçoit que le centre de notre texte et le centre de cette adresse de Jésus-Christ à cette église n'est pas le fait qu'elle soit dans la ville où habite Satan. Au contraire, parce qu'il dicte, Jésus-Christ montre qu'il est parfaitement conscient de ce qu'endure cette Église. Il y a même de la compassion, il y a même de l'admiration envers ces chrétiens qui sont restés fidèles, envers Antipas, qui ne l'a pas renié jusqu'à la mort. Alors pourquoi toutes ces phrases ? Pourquoi ces premiers versets ? Jésus-Christ, au versets 14 et 15, cite la raison pour laquelle il a un reproche à faire à cette Église. Il se trouve que dans cette assemblée, des personnes, frères et sœurs, vivent dans le compromis. En effet, parmi les membres de l'église de Pergame, il y a des personnes qui, pour garder leur place dans la société, pour garder leur emploi, continuent de cohabiter avec des non-croyants qui, dans cette ville peuplée de 200 temples, vouent des cultes à ces différents dieux. J'aurais tendance à dire que cette situation, au départ, elle est vraiment innocente. Si toutefois l'innocence dans nos cœurs existe toujours. Ces personnes ne font pas ça pour déplaire à Dieu. Elles font ça pour rester dans le move, pour rester dans la ville, pour rester quelqu'un et pour garder des relations avec les gens de l'extérieur. Mais à cette époque-là, et aux yeux de ce Jésus-Christ glorifié, cette situation est délicate. En se mélangeant à d'autres personnes et pour garder des relations stables, ces chrétiens de l'église de Pergame se laissent entraîner dans des rites, peut-être pour eux sans importance, mais qui pour Dieu n'ont pas lieu d'exister. Ces personnes n'ont pas su voir la limite. Et cette image employée de Balak et de Balaam vient illustrer de quelle manière l'ennemi, celui qui règne dans cette ville, celui qui est cité dans ma version comme étant Satan, dans d'autres versions le diable, à la manière de Balak, ce roi de Moab, vient détourner les enfants de Dieu. Je vous conseille, quand vous avez un peu de temps, de lire cette histoire de cet homme de Dieu qui a voulu écouter Dieu jusqu'au bout, Balaam,
qui n'a pas voulu dire à Balak ce qu'il voulait entendre, qui n'a pas voulu lui apporter ce qu'il attendait, mais avec qui Balak a su jouer de ruse, de finesse et de mensonge pour l'entraîner vers le bas, l'entraîner vers la compromission. Comment, par des compromis, ces personnes de l'église de Pergame se laissent forcer la main et trahissent la confiance exclusive que Dieu a mis en eux. Frères et sœurs, nous parlons, notre Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Je pense que ça, vous l'aviez compris, mais il est bon de le rappeler. Notre Dieu, et la parole nous le dit, et nous le dit souvent dans l'Ancien Testament, est un Dieu jaloux. Les récits qui se trouvent dans cet Ancien Testament nous le prouvent. Quand son peuple s'est détourné de lui, sa colère a été grande et sa réaction violente. Aujourd'hui, Dieu nous a montré et démontré tout son amour envers nous en envoyant son propre Fils nous sauver au travers de son sacrifice. Mais ce même Dieu qui a fait l'essentiel pour nous ne tolère aucun compromis dans nos vies, pouvant l'opposer à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Dans ce texte, comme dans la première lettre que David Locher nous avait développée, il est question de Nicolaïtes. Alors, aidé par quelques commentaires et surtout embrouillé par d'autres, j'ai essayé de voir ce qu'étaient ces Nicolaïtes. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que je ne suis pas du tout au niveau. Mais c'est un courant qui était très présent à l'époque de Jean, un courant théologique, un courant qui s'est installé dans les églises, qui se développait. Et ce courant de pensée était basé sur une interprétation très libérale, certainement détournée ou alors adaptée de la parole. Pour ces Nicolaïtes, Jésus-Christ était certes fils de Dieu, il était envoyé de Dieu, mais certainement pas homme. Il aurait juste revêtu une apparence, une coquille, quelque chose qui le faisait ressembler à ses contemporains. Par conséquent, pour eux, et je fais simple, seule la conversion était une finalité en soi. Pourquoi ? Parce que ce Dieu fait homme, n'était pas homme. Donc il n'était pas mort, donc il n'était pas ressuscité, donc il était resté Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Et pour eux, ça simplifiait beaucoup de choses. Ça simplifiait aussi le fait que, en pensant cela et en étant convaincu de cela, tout était déjà du passé. Il n'y avait pas une phase déjà accomplie, à savoir le rachat des péchés, le salut par la grâce et par la mort de Jésus-Christ sur la croix, et puis après, cette vision au bout du cheminement avec Christ, d'une résurrection finale, une résurrection éternelle, montrée justement par Jésus-Christ quand il est sorti du tombeau. Et au-delà de ce courant de pensée, au-delà de cette simplification très basique de leur foi, ces personnes n'avaient aucun scrupule, aucune barrière à respecter dans l'usage de leur corps. Leur corps ne servait à rien, leur âme était déjà sauvée, leur âme était déjà arrivée à destination. Il n'y avait plus de retenue. Et c'est de ces personnes-là dont nous parle la parole, ces personnes qui n'étaient même plus dans le compromis, puisqu'elles vivaient selon cette ville où habite Satan,
parce qu'elle vivait, elle maintenait des relations avec les gens de cette ville qui allaient, eux, adorer dans les différents temples leurs différents dieux. Et ils partageaient ces viandes offertes en sacrifice à ces différents dieux, avec un D minuscule, hein, mais Dieu quand même, on ne peut pas le dire autrement. Ils étaient vraiment dans cette démarche. D'autres textes de la parole nous parlent de débauche. Oui, si on lit les commentaires, cette ville était quelque chose d'un peu pourri. Dans ces différents temples, ces 200 temples, il y avait des choses qui aujourd'hui nous paraîtraient même waouh, c'est chaud. Eh bien, c'était très chaud à l'époque. Quand les gens allaient porter un culte dans le temple du Dieu de la fertilité, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire comment se terminaient ces cultes, dans l'orgie, la débauche. Et ces personnes que Jésus-Christ cible dans ce passage, en avertissant l'Église en général, prenez part à ce genre de choses. Jésus-Christ condamne ce comportement et exige un changement. Évidemment, ce Jésus-Christ glorifié est positionné à la droite de Dieu. Quand il dicte ses paroles à Jean, il propose ce temps de réhabilitation, ce temps de repentance, ce temps de pardon, et demande à ce que ces personnes qui sont détournées de l'amour exclusif de Dieu puissent se revenir et se repentir. Il n'est pas fait mention de délai. Il ne dit pas « je reviens dans 15 jours » ou « je reviens cet après-midi ». Il dit « change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Cette épée ne fera pas jaillir le sang, si ce n'est le sang des oreilles de ceux qui entendront la parole de Dieu telle qu'elle a été laissée et de ceux qui comprendront et qui n'auront pas d'autre choix que de s'y soumettre ou de partir parce que cette parole est claire. Quel dommage, quelle tristesse si notre culte de ce matin venait à s'interrompre à cause d'une alarme incendie, comme c'était le cas la semaine dernière, ou à cause d'une panne de courant ou je ne sais quel autre incident. Quel dommage si on s'arrêtait là, frères et sœurs. C'est triste ce qui se passe dans cette église, mais c'est triste ce que Jésus-Christ constate jusque-là dans le texte. Que garderions-nous de notre méditation de ce matin? Alors ne perdons pas de temps et poursuivons avec la fin de cette lettre. Au verset 17, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui la reçoit. Enfin, la bonne nouvelle que je gardais pour vous aujourd'hui. Quelle promesse! Nous aurions peut-être dû commencer notre méditation par ces derniers versets. La promesse d'une récompense certaine pour ceux qui résisteront, pour ceux qui tiendront, pour ceux qui vaincront sur la pression du malin, ceux qui refuseront le compromis et s'attacheront pleinement à ce Dieu si grand et unique, même dans cette ville à 200 temples. Les récompenses promises par Jésus-Christ pour ceux qui seront restés fidèles sont cette manne et, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce caillou blanc. Dans d'autres textes, il est dit cette pierre blanche. J'aime bien cette notion de caillou, ça fait un petit peu plus petit, ça fait un peu plus poli, ça fait un peu plus galet. Moi, j'aime bien ce caillou blanc. J'ai lu une grande quantité encore de commentaires à ce sujet, parce que ma connaissance est quand même très limitée, et mon esprit s'est un peu perdu au travers de toutes les interprétations qui sont faites de ce caillou blanc. Pour ma part, j'en ai retenu une, mais il y en a tout plein. La pierre blanche ou le caillou blanc avait pour les contemporains de Jean une multitude d'utilités, une multitude d'utilisations, de pratiques. Cette pierre blanche pouvait servir
dans des assemblées, lors d'un vote par exemple. On sortait son caillou blanc, ça voulait dire qu'on disait oui. On sortait son caillou noir, ça voulait dire qu'on n'était pas d'accord et qu'il fallait tout recommencer. Donc ce caillou avait déjà une importance. C'était aussi une pierre blanche qui pouvait donner, ça c'est encore plus, qui pouvait donner l'accès au théâtre de la ville, comme aujourd'hui un abonnement annuel. Cette pierre donnait droit à plusieurs entrées tout au long de l'année. C'était bien sûr gravé dessus. Ils avaient déjà pensé à celui qui ramasserait des cailloux pour entrer gratos au théâtre. Hein. Donc c'était géré. Ce caillou blanc ou cette pierre était également un certificat. Ça me plaît. Un certificat que l'on donnait aux athlètes, aux vainqueurs des Jeux olympiques. Outre leur couronne, ils obtenaient ce certificat sur lequel était inscrit leur nom et qui prouvait qu'ils avaient été vainqueurs. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas BFM TV qui diffusait les résultats en boucle avec les podiums. Donc, dans la nation, on ne pouvait pas savoir que c'était lui qui avait gagné. Mais il avait son caillou blanc sur lequel était marqué son nom, et je pense son record du temps à ce moment-là. Oui, c'était une interprétation qui me plaît, ce certificat. Mais il est une autre version, une autre interprétation de ce caillou blanc. Frères et sœurs, à cette époque-là, lorsqu'un homme était jugé devant un tribunal, s'il obtenait cette pierre blanche, c'était la certitude et la preuve qu'il avait été acquitté. Ça me plaît pour vous ce matin. Le texte nous dit, le vainqueur recevra cette pierre blanche, ce qui établit déjà un symbole, une victoire, puisqu'à travers elle, nous attestons que nous avons été acquittés. Le jugement n'est pas retombé sur nous. La rançon a été payée par Jésus-Christ. Et nous obtenons, si nous tenons ferme jusqu'au bout, cette pierre blanche. Attention, cette pierre blanche nous confirme notre salut. Elle est là pour nous montrer la valeur du prix de sacrifice de Jésus-Christ. Nous le savons déjà. Nous l'avons accepté. Nous savons que ce sacrifice est une grâce pour chacun de nous, même sans la pierre blanche. Elle est là pour en témoigner. Mais nous parlons de choses qui sont déjà passées. C'est ce qui s'est passé avant. C'est ce qui a déjà eu lieu. Le texte ici nous parle de ce qui va arriver. Frères et sœurs, les Nicolaïtes étaient déjà arrivés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes certains que notre salut a été acheté à grand prix sur la croix. Ça, nous le savons. Mais nous savons aussi, par ce texte, qu'une récompense nous attend avec ce caillou blanc. Mais ce texte nous montre justement que pour aller chercher ce caillou blanc, il y a encore un cheminement à suivre, il y a encore une étape à franchir, celle de notre vie avec Christ, celle de notre cheminement avec Dieu. Il y a encore des objectifs à tenir. Le texte précise, et la parole est vraie, nous l'avons rappelé ce matin, si c'est écrit, entendez-le. Le texte précise, à celui qui vaincra. Non pas à celui qui a obtenu le rachat de ses péchés ou le salut par le sacrifice de Christ, mais à celui qui vaincra. Cela nous montre que le combat n'est pas terminé, le cheminement se poursuit et la récompense de cette pierre blanche d'acquittement est pour celui qui ira jusqu'au bout, sans plonger dans la compromission. Le côté encore plus excitant, c'est la description qui figure sur ce caillou blanc. Le texte nous dit qu'il sera inscrit un nom nouveau, que seul celui qui le recevra pourra connaître. Ça m'embrouille, et en même temps, ça me donne envie d'aller saisir ce caillou blanc.
Pour les contemporains de Jean, le nom était une sorte d'identité. Aujourd'hui, les noms, on hérite de son nom et puis il n'est pas modifié pendant des siècles et des fois il ne correspond plus bien sûr à ce que nous représentons. Mais à l'époque, le nom était une sorte d'identité. Au travers du nom de la personne, on pouvait parfois savoir de qui il descendait, savoir quel était son métier. D'après son nom, on pouvait définir sa classe sociale. Parfois même, ses traits de caractère étaient décrits dans son nom. C'est pour cela que cette promesse, pour moi, a quelque chose d'inimaginable. Sur notre pierre blanche sera gravé un nom qui redéfinira ma personnalité, qui redéfinira votre personnalité, parce que celui qui aura gravé ce nom me connaît profondément. Celui qui grave ce nom te connaît au plus profond de ton cœur. Et celui qui grave ce nom a racheté ton ancien nom, a racheté mon ancien nom pour pouvoir m'en offrir de nouveaux, frères et sœurs. Cette image me réjouit, cette image me donne envie de suivre ce chemin et d'aller voir celui qui me tend cette pierre blanche. Elle m'encourage à tenir bon, elle doit nous encourager à tenir bon. Frères et sœurs, en guise de conclusion, ces quelques versets adressés à cette église de Pergame nous rappellent que le chrétien, je ne m'adresse pas qu'à vous, je m'adresse à moi-même, que le chrétien ne doit pas sombrer dans le compromis. Cela ne plaît pas à Dieu. Mais cela est même incompatible avec une vie en Dieu. Pour nous, aujourd'hui, le compromis, frères et sœurs, nous tend les bras. Le monde qui nous entoure, que ce soit au travail, dans les loisirs, dans nos relations amicales ou de voisinage, nous tend les bras. Pour faire plaisir, pour garder notre rang, pour être reconnus, nous pourrions rapidement nous laisser entraîner dans ces pratiques qui ne nous semblent pas si injustes que cela, mais qui vont à l'encontre des paroles adressées par Jésus-Christ, glorifiées à cette église de Pergame. J'étais samedi dernier à la foire de Marseille. Et c'est pas péché, les gars, j'étais à la foire de Marseille. C'est super, mais c'est fou. Je suis allé dans un de ces 200 temples. Je suis rentré dans le temple de la consommation. Si j'avais écouté toutes les personnes qui se sont adressées à moi, qui m'ont fait asseoir, qui m'ont proposé la solution pour ma maison, j'aurais signé des bons de commande de 10, 100, 200 000, 1 million d'euros. J'aurais pu le faire. Enfin, je n'aurais pas pu les payer, mais j'aurais pu le faire. Parce qu'ils sont là, dans le temple de la consommation. Ils nous tendent les bras. Pour aller à la foire de Marseille, il n'y avait pas de place libre sur les parkings à côté. Je suis allé me garer devant un autre temple. En pas longtemps, sur ce temple était écrit en grosses lettres « Orange Vélodrome ». Chers amis, là aussi, quel plaisir d'aller regarder un bon match de foot pour ceux qui aiment ça. C'est le top, c'est beau, c'est le sport, c'est bien. Mais que se passe-t-il dans la tête de ceux qui sont adeptes, qui sont fanatiques de ce temple? Tout ça pour vous dire que moi-même, je suis soumis à cette pression. Moi-même, je subis ces tentations. Mais viens, c'est bon. Une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et puis, si on y va, parfois, si on n'est pas vraiment attaché à notre Dieu, on perd le contrôle de la situation. Que ce soit pour chacun d'entre nous, non pas une crainte, non pas un découragement,
mais une motivation, une exhortation, frères et sœurs. Une exhortation à tenir le coup, à fuir le compromis. Et puis, le deuxième point sur lequel je veux m'attarder dans cette conclusion pour chacun de nous, c'est que notre cheminement avec Christ, comme nous l'explique ce texte, n'est pas terminé. Nous sommes dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore dans ce qui va arriver. Ne nous mélangeons pas avec cet esprit des Nicolaïtes qui était déjà tout abouti depuis le début. On a un cheminement à faire. Il y a des promesses qui vont s'accomplir. Donc nous devons avancer. Il y a une partie qui est déjà passée, l'obtention du salut, le sacrifice de Jésus-Christ. C'est du passé, de l'acquis, ou encore peut-être du présent pour tous ceux qui aujourd'hui acceptent ce salut. Mais ce texte nous permet aussi de fixer nos regards sur cette pierre blanche qui attend le vainqueur. Cette pierre blanche nous donne la promesse de voir un nom nouveau, gravé de manière ineffaçable. Un nom qui ne parle plus de notre ancienne personne, de notre ancienne identité, celle qui parfois nous fait honte, celle qui parfois nous gêne, mais qui nous présente comme une personne nouvelle, une identité nouvelle, qui nous ressemble, qui nous correspond, parce que c'est Dieu lui-même qui nous la donnera. Frères et sœurs, gardons à l'esprit ce que nous sommes et gardons à l'esprit que nous sommes en chemin, nous sommes en route avec Dieu. Nous avons acquis l'accès à cette vie éternelle et cette lettre, ce passage, cette parole nous encourage, nous invite à vivre selon l'esprit, selon ce que Dieu nous enseigne, à tenir bon et à résister afin d'obtenir ce prix et cette nouvelle identité. Amen.